On vous a suivi dans le mensonge. On a vu que vraiment, avec le temps, on a vu que c'était pas de la vérité. C'était pas quelque chose qui était concret. C'était pas quelque chose pour unir les enfants. Pourtant, vous nous avez dit, si vous devenez président là, vous allez unir les enfants. Vous allez unir la Côte d'Ivoire. Déjà, c'était un système de nous déchirer encore, nous mettre en palabre. Et nous poursuivre pour nous mettre en prison. Ceux qui vont parler là, vous allez vous asseoir sur le fauteuil royaume. Mais mes frères, les gens du RDP, je sais que vous avez compris. Mais vous faites semblant. Salut à toi mon grand frère Doumbia Zouzou depuis ta position. Vous avez fait semblant. Vous faites semblant, André, vous ne voyez pas. Mais je vais vous dire une chose. Que ça soit clair dans votre... Oui, ça c'est la vérité. Le fait Bala Keïta nous a dit. Mais vous savez mes parents. Les parents qu'ils avaient compris avant que nous on vienne comprendre là. Vous allez nous excuser. Vous allez nous excuser. Vous savez, on ne peut pas vite comprendre. Même les moutons qui le suivent là, ne peuvent pas comprendre. Malgré on est en train de chanter, on est en train de parler, ne peuvent pas comprendre. Ils pensent que peut-être on veut l'enlever forcément là, parce qu'il s'appelle Ouattara, ou bien parce qu'il est joli, ou bien parce qu'il est vilain. C'est pas ça. C'est que nous on voit venir là, c'est ça, nous on ne veut pas. Parce que si on vous laisse dans les bêtises, dans les chiélis, et le jour que les vrais enfants se mettent ensemble, et puis par occasion ils prennent le pouvoir, vous êtes foutus. À ce moment-là, ils vont parler votre vrai nom maintenant. Ce qui a passé là, ne prions pas que ça revienne. Vous avez compris? Si ça n'est plus parler de oui, il y a ivoirité, vous avez chanté ça. On dit, ouais, on n'est pas ivoirien. Ça a passé. Mais ne confisquez pas le pouvoir. N'emprisonnez pas les gens. Vous là, on vous a pas fait comme ça, hein. Les haches qui ont été tués là, où est les preuves que c'est les gens de Gbagbo? Le chalet de Yopougo là, où est les preuves que c'était Gbagbo? Hey, on a qu'à se dire la vérité, hein. Je vous ai dit dans le passé, l'homme qui met son pied sur l'aigu, on ne peut pas trouver l'aigu. On a qu'à se dire la vérité, hein. Nous-mêmes là, on a été le gros problème même. On a provoqué les gens là-dedans. On a provoqué les gens là, tout simplement pour avoir le pouvoir. Aujourd'hui, on a le pouvoir. Voilà nos culs qui est dehors. La honte va nous tchar. Parce qu'elle rit de nous. Maintenant, vous les gens de moutons là, vous êtes derrière ça. Vous-même, vous savez que Ouattara là, son papa n'est pas ivoirien. Sa maman n'est pas ivoirien. Oui, on sait ça maintenant. Mais on veut quoi? Il n'est qu'à laisser le pouvoir tranquille dans la main des gens. Il va partir tranquillement. Personne n'a dit, oui, Ouattara, tu es joli. Ouattara, tu n'as pas travaillé, c'est ceci, c'est là. On veut pas ça. On dit, il n'a qu'à partir, il n'a qu'à laisser la Côte d'Ivoire. Il a trop volé. Il a volé, il a volé, il a volé. Il nous a emprisonnés, il nous a mis en palabre. Tout ça là, on reconnaît. Mais s'il pouvait partir sans problème là, c'était mieux. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, on sait maintenant. Mes frères Djoula, quand je les vois, ils ferment les yeux sur des choses là, non. Voilà, pourtant, vous murmurez dans les murs. On entend, on se connaît entre nous. On se connaît entre nous. J'ai des vidéos ici, là, où les Odinés quand même disent que sa maman ne vient pas d'Odiné. On sait ça. Mais malgré ça, on ferme les yeux sur ça. On dit oui, en nous les yens. Ouais, il a fait ses goudrons, il a fait cela. Est-ce que lui-même, avant de venir là-haut, il marchait sur gravier ou bien en Côte d'Ivoire? Quand il était Premier ministre, il n'a pas bien trouvé, ils ont construit le palais présidentiel. Est-ce qu'il n'a pas bien trouvé qu'ils ont déjà fait des choses en Côte d'Ivoire? Eh tiens, allons-y dans les archives. Quand Dominique Ouattara a présenté Ouattara à Houphouët-Boigny là, c'est quoi il a dit? Le monsieur là, c'est pas un Ivoirien. Parce que nos constitutions, quand j'ai dit ça à des gens ici à Napoli, on dit oui, pourquoi tu dis... J'ai dit dans nos constitutions là, tu peux prendre même un Mauritanien pour devenir Premier ministre. Tout simplement, il n'a qu'à venir te régler des choses. Mais vous pensez que nous sommes en train de vous mentir parce qu'on veut que Soro n'a qu'à devenir président. C'est pas ça. Aujourd'hui où on est là, on veut même lui là n'a qu'à devenir président. Non, on veut qu'Alassane même n'a qu'à quitter. Avec son clan là, il n'a qu'à quitter, il n'a qu'à partir. Et puis on va voir. Je vous le jure, c'est tout ce que je cherche. Hein. Si le jour qu'Alassane part, vous allez voir, Ahmed Bakayo va changer de langue. Bon Koulibaly va changer de langue. Parce qu'ils se connaissent, on se connaît entre nous. La famille, bon, ils étaient en Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Ils ne sont pas aimés à Korogo. Même dans les fièvres, ils ne sont pas aimés. C'est par la force des choses, ils prennent toujours le pouvoir là-bas. Sinon, ils ne sont même pas aimés.
Je vais vous le dire la vérité. Ahmed Bagayokola, si ce n'est pas dans la ville de Séguéla, il n'est pas aimé. Je vous le jure. Pourquoi il a laissé la ville de Séguéla et puis il a laissé être candidat à Bobo? Parce que les jeunes d'Abobo disent quoi? Ils sont obligés d'aller présenter Ahmed Bagayokola à Bobo étant quelqu'un qui aime la jeunesse, quelqu'un qui a la langue lourde dans sa bouche. Il ne peut pas parler pla. Quelqu'un qui a l'anglais beaucoup dans sa bouche. Il peut convaincre qui? Personne. Donc c'est pour vous dire qu'on se connaît en détail. Ouattara qui est là, on sait comment il vous a toujours dit. Ouattara nous a jamais aimé. Mais vous pensez que nous on est en train de mentir parce que oui, on ne veut pas son pouvoir. Eh mes frères, un jour là, on va s'asseoir, on va parler ça là. Un jour on va s'asseoir, on va parler ça. C'est vrai que les gars là, ils étaient fâchés contre nous hier. Ils ont dit oui, lui, là, vous n'avez pas compris. Lui là, il n'est pas de chez nous. C'est vrai. Nous on n'avait pas compris, on a dit on veut le pion. Voilà pion là mec est dans nos yeux maintenant. On dirait piment, on nous a pirigé. On dirait on nous a pirigé. Ouais. On s'est pirigé à ça là aujourd'hui. On s'est pirigé à ça là aujourd'hui. Mais dites à Ouattara, les gens qu'on va les prendre là. Eh, c'est piment à mettre dans ça là. Lui là, c'est pas CPI, hein. Pour lui là, c'est pas CPI, c'est CPE. On va l'envoyer. CPE, on va l'envoyer là-bas. Avec ça là. Moi, je vous le jure. Morola, il est en train de nous tuer à petit feu. Aujourd'hui, les prisonniers, la Maka qui est la prison la plus sécurisée au monde. La Maka qui est la prison la plus sécurisée au monde. Tout le monde dit Maka, Maka. Mais il enlève les prisonniers là-bas et puis il les envoie à Dabou, à Logoualé, à Boisseau, à Grand Bassam, à Tiasalé. Tout simplement pour aller dire un jour que ouais, il y a des gens qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Donc ils ont essayé de s'évader, donc on les a tués. Hé Ouattara, je te dis un Moumouni Sawadoro. Non, on est au courant de ton film là. Ton film que tu veux faire pour anéantir les opposants là. Non, on est au courant de ça. Oui, le grand Ouattara est parti, il perd son âme. Voilà encore, on dit que ouais, le grand... les morts là doivent partir encore. Eh, Allah. On te regarde, les Ivoiriens te regardent. Les Ivoiriens te regardent. Eh, Moumouni Sawadogo, tu as fait ton temps. Aujourd'hui, tu es en Côte d'Ivoire avec ton frère qu'on appelle Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, par la force des choses, lui-même t'a conseillé autrefois, il y avait un peu de clash entre vous. Il t'a dit ce que tu es en train de faire là, on ne fait pas comme ça. Moi, j'avais tous les âmes du Burkina Faso, mais le jour que le peuple a décidé de me chasser là, je suis parti. Vas-y doucement, doucement avec la jeunesse. La jeunesse qui est là, quand ils sont révoltés, c'est pas bon. Il y a d'autres qui préfèrent mourir que d'accepter d'être humiliés. Je connais la jeunesse. Il a fait combien d'années au pouvoir? Donc, ça c'était quand les enfants n'étaient pas encore développés dans la tête. Aujourd'hui là, les enfants sont trop développés dans la tête. Donc, vas-y doucement. Tu as voulu faire discours avec Blaise Compaoré parce qu'il t'a conseillé. Mais le vieux, il faut écouter Blaise parce qu'il a été ancien que toi. Il a dirigé le pays que toi. Il a accepté ta rébellion chez lui pour que vous mangez les or et puis les diamants de la Côte d'Ivoire ensemble. Mais si tu conseilles, il faut l'écouter, hein, le vieux. Il faut l'écouter, sinon les jours que la cloche va sonner, le jour que les déterminés vont sortir, ça ne serait pas bon. Même si tu veux, il faut avoir la nationalité des États-Unis. Il faut dire à ta femme, là, elle n'a qu'à présenter son extrait de naissance, elle va dire qu'elle n'est pas ivoirienne. On va... Tu as commencé, et bien à terminer. Hello, ces enfants, on va les pourchasser comme ça, on dirait rat, pour les prendre. Parce que ça là, ça est dans nos cœurs, on ne va jamais oublier. Les frères, ceux qu'ils ont compris hier là, moi je vous dis, c'est qui est là en l'air là. C'est l'union qui peut arracher cette Côte d'Ivoire. Sinon ceux-là, ils se sont emparés de la Côte d'Ivoire. Ils ont un petit clan dans les mains. S'il était trop fort là, Walé Bilé, Oufoué Boigny allait le présenter en tant que président de l'Assemblée nationale. S'il était vraiment ivoirien là, en ce moment, Bédi était où en ce moment? Bédi était en France, comme ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Oui, mais si tu vois que Bédi l'a passé en tant que premier ministre, parce qu'on lui a dit, quand ta petite go vient te parler quelque chose, tu ne peux pas refuser. Go que tu mougou là, et tu viens te dire quelque chose là, tu ne peux pas refuser, parce que Go là, elle a servi tous les ministres en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, elle voulait prendre la Côte d'Ivoire en otage là. Donc elle avait tracé déjà son plan. Elle avait tracé déjà son plan. Et puis, si Soro même qui n'était pas dans le camp, et puis un jour, ça arrivait que oui, le vieux doit quitter du pouvoir. Elle allait se débarrasser de lui.
Parce que c'est son travail. Elle, elle veut devenir toujours première dame. Même si c'est pour s'accrocher à un petit enfant là-bas, là, pour devenir première dame, elle préfère ça. Parce que là, donner ça là, c'est rien devant elle. Elle veut toujours prendre le cacao, le café, or, et puis les poissons. Tout ce qui est en Côte d'Ivoire là, elle veut vendre ça. Les femmes de Lokodjoro se plaignent à cause d'elle. Il n'y a plus quelqu'un encore qui prend poisson propre. Tout ça là, ça va aux États-Unis. Elles s'en vendent ça. Tu as quitté l'argent là où? Tu as quitté ça où? Tout ça là, c'est l'argent de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, tous tes enfants sont des milliardaires. Ils sont quittés ça où? Aujourd'hui là, votre compte sont gonflés. Mais nous les Ivoiriens là, c'est vrai qu'on ne voyait rien. Mais aujourd'hui là, par la force des choses là, on a compris. Toute la jeunesse est en train de s'intéresser à la politique un peu. Un enfant aujourd'hui là, il sait comment... Enfin, on s'intéressait à la broutage parce que ça, c'était pas... Politique là n'est pas dans nos têtes. Parce que tu es venu, tu as cassé les maquis. Les enfants, ils vont plus s'amuser. C'est Facebook maintenant. Quand tu es sur Facebook, tu vois les actualités, tu commences à t'intéresser à l'actualité de ton pays un peu. Donc aujourd'hui là, c'est toi-même qui a fait que aujourd'hui là, la jeunesse s'intéresse à la politique. Parce que partout où on s'amusait, tu as cassé tout. Tellement tu étais, il y avait la haine dans ton cœur. Tu voulais anéantir Laurent Gbagbo. Mais je vais te dire une chose. Hein. Même le père de la nation, fait Félix Houphouët-Boigny, il a fait, il pourrait pas, il peut pas. L'homme qu'on appelle Gbagbo, tu connais pas, hein, il l'a envoyé à Zambakoro pour aller le mettre ménager parmi les militaires là-bas. Il est devenu un gradé là-bas. Si on t'a pas dit que Gbagbo a fait l'armée là, tu vas pas comprendre. Mais il a fait l'armée, je te dis ça aujourd'hui. Donc c'est pour te dire, tout ce que tu es en train de faire à Moro là, il a déjà subi ça avant toi. Le Moro, il était prêt avant toi. Même tu l'as envoyé à la CPI là, c'est son nom que tu as mis dessus. CPI même va dire que lui là, il n'y a pas sondé. Quelqu'un qu'on l'a accusé, aujourd'hui on l'a quitté. Parce qu'il n'y a même pas eu de preuves. Ça c'est une honte pour toi encore. C'est pour te dire que tu n'as rien fait. Tu as envoyé des gens, tu t'as acheté des gens à Bobo pour venir, ils n'ont qu'à devenir témoins. Ils viennent de voir Gbagbo en face net là, leur cœur est mort. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas sur la vérité. On nous a tous menti, Gbagbo c'est un tueur, Gbagbo c'est ceci, c'est là. Ceux qui ne connaissent pas Gbagbo là, ça, vous allez l'expliquer. Sinon moi, Vamoussa Bambala, jamais croire à ça. Voilà pourquoi je dis à mes frères et mes parents là, de l'autre côté, ressaisissez-vous. Ne prenez pas le même bateau pour taper même tout le monde. C'est vrai, les vrais Ivoiriens et les vrais frères, ça on se connaît entre nous, on a compris le mouvement. On a compris le mouvement. Il y a d'autres qui avaient compris dans vos temps. Il y a d'autres qui étaient avec vous avant. Tout le monde ne peut pas aimer la même personne. Il y a des vieux qui disaient, hey, vous ne connaissez pas lui là. C'est un vrai Nyamwana. Il va vous tuer ici. Mais comme les vieux là ne vivent plus aujourd'hui là, voilà pourquoi il ne peut pas témoigner. Souvent il y a des vieux qui nous ont dit ça avant de partir dans les tombeaux. Aujourd'hui là, Houphouët-Boigny même pleure dans sa tombe parce qu'il a dit que je ne veux pas que tu te présentes dans ce pays là. Il a accepté ça. Mais comme Houphouët-Boigny ne vit plus, vite fait, il veut mener tout. Mais l'histoire est là. Houphouët-Boigny a parlé avec d'autres. Laurent Gbagbo est là. Voilà pourquoi ce monsieur là, il me plaît beaucoup. Hein. Il est ici, il est en train d'étudier tout le monde. Et puis il va nous dire ça comme l'histoire. Il a dit histoire de Alassane, on a compris. Que tu voulais changer la constitution depuis 90 là-bas. Tout simplement parce que la Côte d'Ivoire, tu aimes la Côte d'Ivoire, tu veux t'encaparer de l'argent de la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens même ne te plaisent pas. Mon frère, si tu as la haine contre nous là, faut garder ta haine là-bas, tu allais faire ça à Ouagadougou là-bas. C'est mieux. Nous là, on n'est pas prêts pour rester dans ça. C'est vrai que oui, aujourd'hui là, on n'a pas fait bangman, c'est ceci, c'est là. Mais nous, on sait comment te faire partie de ce pays là. Mettez le cœur les familles, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur s'il vous plaît. Mettez le cœur. J'ai commencé à signaler, mettez le cœur. Vous savez, dans la vie là, il faut être véridique, il faut être réaliste. De la manière que tu avais volé la Côte d'Ivoire là,
par la force des choses, les Ivoiriens t'ont mis devant. Tu as volé. Si tu avais vraiment honte, que c'est écrit ici la honte là, tu devrais faire quoi? Pour bien partir là, tu prends ton argent, voilà, ce que tu voulais, tu as eu. Tu prends et puis tu t'en vas. Tranquillement. Il n'y a pas quelqu'un qui va te poursuivre. Mais en partant maintenant, tu libérais tout le monde. Tu allais voir, tu allais tranquille. Voilà. Dites à cette femme qu'on appelle Alima Traoré que moi je ne lis pas les commentaires parce que je n'ai pas de temps pour lire les commentaires. Moi je parle aux vrais Ivoiriens ici. Si tu te sens concerné, parce que je sais qu'il y a Traoré au Burkina. Oui, je le sais ça. Parce que j'ai fréquenté avec des gens qu'on appelait Traoré, Walama, etc. Ils venaient du Burkina. Moi, je sais ça. Mais avec vous, là, moi, je ne parle pas avec vous. Parce que vous, là, vous êtes... Si tu es né en Côte d'Ivoire, tu es ma soeur. Moi, je n'en dis... Mais le problème, là, c'est Moumouni qui nous est en train de nous mettre en palabre. Sinon, moi, mon palabre, là, je sais que si moi et puis toi, on se croise en Côte d'Ivoire, là, tu vas rien me faire, je vais rien te faire parce que tu es ma soeur. Les droits que je mérite, là, tu mérites ça parce que tu es né sur le territoire ivoirien. Tu vois? Donc, nous, là, nous et puis vous, là, on n'est pas en palabre. Le problème là, c'est Moumouni Sawadogo. C'est lui qui nous a mis en palabre. Donc les gens qui, ouais, vous venez, vous vous sentez concerné. Eh, moi, Moroté, je ne parle pas de vous. Moi, je ne parle pas de vous. Moi, la seule personne là, c'est Moumouni Sawadogo. C'est lui là, le problème. Ce monsieur avec sa bouche penchée là, c'est le problème. On nous dit que c'est diabète qui a fait partie au Ouattao. Ça nous fait rire, hein. Moi, ma tante là, elle a diabète depuis nous, on est petit. Vous savez c'est quel âge moi j'ai aujourd'hui? Elle a diabète depuis nous on est guerre. Mais vous savez c'est quel âge moi j'ai? Hein? Elle n'est pas encore partie. On lui dit seulement faut pas mettre temps. Et puis sur ça là. Et puis tu es là tranquillement. J'ai des tontons qui sont dans l'armée. Il y a d'autres qui ont diabète. Mais depuis combien d'années ils sont dedans? Tu comprends? Donc ça là, mes frères du Nord, comprenez quelque chose. C'est vrai, vous n'avez rien compris d'abord. On va beau vous parler là, vous n'allez jamais comprendre. Parce que dans votre tête là, Alassane, quand il est musulman, Alassane n'est jamais musulman. Un musulman n'a pas cœur. Dieu même nous a dit ça. Cœur comme ça là, un musulman n'a pas ça. Dieu, même s'il te fait du mal, il faut pardonner. C'est lui le créateur. C'est lui qui peut faire ton palabre. Mais aujourd'hui là, les gens que vous appelez les kafris là, c'est eux qui ont pardonné. Et puis c'est nous, on les attaque. On les a attaqués avant. Maintenant là, ils ont pardonné. C'est eux qui disent non, on laisse. Il n'y a pas de problème. On est même chose là. On laisse. Maintenant, vous là, vous n'êtes pas prêts pour laisser. Vous les attaquez. Vous, parce que quoi? Vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi à la fin? Ouais, toujours c'est vos bouches là, oui. Ils ont tué nos parents. On nous a chassé ça. Ah, si on doit compter qui a tué là, on ne peut pas quitter ici, hein. On ne peut pas quitter ici, les âmes que vous avez anéanti les villages, vous avez oublié ça. Hein? Vous avez oublié ça. Vous avez oublié ça. Mais Dieu merci, les vrais Ivoiriens ils étaient derrière. Mais les faux Ivoiriens qui étaient dans les treillis, là, ils étaient devant. C'est eux qui découpaient les enfants des gens. On sait ça. On sait ça. On a qu'à se dire la vérité. Aujourd'hui, là, vous pensez que quoi? Même si aujourd'hui, vous n'êtes plus au pouvoir, ils vont poursuivre, vous allez manigasser, blaguer les gens, ils vont poursuivre Soro. Jamais de la vie. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire savent que Soro et puis son camp là, on les a manipulés comme les autres. Aujourd'hui, ils sont pardonnés par les frères de l'autre côté. Oui, c'est ça qui est la vérité. Si vous ne voulez pas comprendre, nous on vous dit ça. Ilyas Sawadogo, pardonne, ton frère Moumouni Sawadogo, il faut lui dire que toi et puis vous n'êtes pas la même chose. Toi, tu es Ilyas Sawadogo. Moi, je sais que toi, tu dois être bon. Mais Moumouni Sawadogo n'est pas bon, Ilyas. Il faut dire à Moumouni qui n'est pas bon. Les Burkinabés là, vous êtes les vrais guerriers, les hommes intègres. Thomas Sankara vous a appris à travailler, à combattre pour vous-même, pour vos drapeaux. Vous êtes fiers de vos drapeaux. Mais il y a des gens parmi vous qui veulent